Et hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Et je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo du samedi que je prends toujours autant de plaisir à faire, dans laquelle on va parler de pas mal de sujets qui ont lieu cette semaine, qui vont avoir lieu la semaine prochaine. Et donc pour aujourd'hui, on va parler des marchés aux États-Unis qui sont sur les plus hauts historiques juste avant la réunion de la Fed. On va revenir un petit peu là-dessus. On va aussi parler de la note de la France qui a été dégradée par Fitch. C'est un événement auquel on s'attendait, ça a eu lieu, donc on va revenir un petit peu là-dessus. On va parler aussi d'options, de données, sur la Chine, sur l'économie en Chine, notamment, hein, de l'inflation et des prix à la production qui continuent à montrer, des signes, de déflation. Et l'objectif de cette vidéo, je tiens à le rappeler, c'est vraiment de passer, sur pas mal de sujets. Et si vous voulez des vidéos beaucoup plus détaillées sur une thématique, pourquoi pas en faire une un jour, on peut en parler en commentaire. Et vu qu'on va attaquer la vidéo en parlant des marchés sur les plus hauts historiques, bah, déjà bravo à tout le monde. Ça fait plaisir après, ce qu'on a traversé en avril récemment et pour ceux qui sont là depuis plus longtemps, rappelez-vous, hein, toute la longue traversée du désert de 2022-2023 où on avait acheté, massivement. Bah, ça y est, on est, à nouveau sur des plus hauts, ça fait, plaisir. Le portefeuille va, très bien. Maintenant, vous savez que je le traque directement, via Interactive Broker. Pareil, de la même façon dans, le School et d'ailleurs, offre de lancement, pour, le programme et le School pour ceux qui veulent nous rejoindre, valable jusqu'à, demain. N'hésitez pas à aller regarder pour avoir accès aussi bien à tous les modules, vidéo, à ma méthode, mais l'accès aussi à mon portefeuille, les vidéos exclusives et cetera, la communauté aussi. Donc voilà. Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui nous ont rejoints cette semaine. On est de plus en plus nombreux dans la communauté, ça fait plaisir, la dynamique est bonne. Je reçois beaucoup de messages, donc en tout cas, voilà, merci à vous. Et évidemment, comme d'habitude, il s'agit en aucun cas de conseil en investissement. Je vous partage mes chiffres, ma vision des choses, mais chacun fera ce que bon lui semble avec son argent en investissement. Tout d'abord, les marchés sont sur les plus hauts et donc on commence à voir la petite musique qui revient de pourquoi pas vendre pour racheter plus bas, c'est trop cher, etc. C'est pas mon style d'investissement, je n'ai pas de boule de cristal. Je préfère garder ma façon de faire, et je suis très content des résultats jusqu'à maintenant. De toute façon, je les partage régulièrement et le portefeuille aussi, il est disponible dans le School. Donc, quand je vois ce qui s'est passé sur ces dernières années et le fait que j'ai pas vendu et que bien au contraire, par exemple, après le bout d'avril, j'ai pas mal acheté la baisse, vous avez été beaucoup à acheter et cetera. La tendance, en fait, elle est claire pour moi sur le long terme et encore heureux qu'on fasse des points hauts régulièrement. Regardez la tendance long terme, si on fait pas souvent des points hauts, bah, on peut pas continuer à monter et la croissance, en tout cas, historiquement, si on regarde ce qui s'est passé, c'est normal de faire des points hauts, donc tant mieux. Et si ça corrige, eh bien, vous savez quoi? Tant mieux aussi. Je reçois beaucoup de messages, de plus en plus, sur, le fait qu'on trouve plus de dossiers à acheter et cetera en ce moment. Personnellement, je continue à acheter toutes les semaines. Il faut chercher, c'est pas forcément toujours les mêmes secteurs. Je fais énormément d'analyses avec vous, sur, la chaîne. On en fait aussi beaucoup dans la communauté. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a moins de dossiers à acheter qu'il y a encore peu. Il y a plein d'entreprises que j'ai achetées là sur les mois derniers que je ne peux plus acheter parce qu'elles sont un peu trop chères, mais c'est pas grave, on en recherche d'autres et on arrive toujours à trouver. Puis au pire, vous avez les ETF, il y a d'autres actifs et cetera. Donc personnellement, je m'amuse surtout pas à vendre. Oui, la banque centrale va parler. D'ailleurs, en parlant de la banque centrale, ben, les marchés pensent que les taux vont baisser et toutes les données vont dans ce sens pour moi. Je suis plutôt d'accord. Mais comme je vous l'ai déjà dit, avant mai-juin 2026, tant qu'il y a Jérôme Powell, je suis prudent. On peut s'attendre à tout, donc je me fais pas d'euphorie, de faux espoirs. Vous avez aussi le concept, du buy rumor, sell the news. C'est tout à fait possible que les marchés aient déjà acté le fait qu'on va baisser les taux et qu'au moment où les taux baissent, eh bien, on ait une correction légère en bourse ou d'ailleurs pas forcément légère, hein. On peut avoir de la volatilité pour X, Y raison, un black swan event, donc un événement inattendu. C'est tout à fait possible et ce sera avec plaisir que j'achèterai, des actifs si des personnes veulent me les vendre, dans une période de peur comme on l'a eu en avril. Il y a pas de problème. Si vous voulez me vendre des actions que j'apprécie pour le long terme à un prix qui m'intéresse, je serai là pour les acheter et je n'essaie surtout pas de rentrer et de sortir, du marché. Je reste donc investi. Alors, du coup, Fitch a dégradé la note de la France, ce qui est pas étonnant vu les déficits et l'instabilité politique et bah, c'était attendu. Et au final, ben, pour moi, on en revient à ce que je dis souvent, et je sais que je me répète, je vous l'écris en bas et je continuerai à me répéter parce que c'est trop important et je le répète avant tout pour moi-même, surtout dans cette vidéo du samedi. Simplement se protéger en ayant le moins d'argent fiduciaire possible, donc pensez euros, dollars, de l'argent qu'ils peuvent imprimer. Pourquoi est-ce que je l'économiserais s'ils peuvent l'imprimer? J'adore cette phrase et le plus d'actifs possible, si possible des actifs qui sont pas tous corrélés, donc plutôt décorrélés dans différentes devises, dans différentes zones géographiques. Donc par exemple, la peur qu'on peut avoir, ben, autour de la France et peut-être de l'euro. Sur le court terme, j'essaie pas de savoir où vont les taux de change. Par contre, j'ai des actifs dénominés dans plusieurs devises, dans plusieurs zones géographiques et donc je me protège de cette façon. Je préfère être investi de façon, diversifiée et décorrélée et surtout sortir du fiduciaire. Vous pouvez retourner voir la vidéo que j'avais fait, hier. J'évoque un petit peu ces idées de se préoccuper de ce que l'on contrôle, de protéger, son patrimoine et d'investir pour le long terme.
où je parle aussi des baisses potentielles et comment, les gérer, sachant qu'on a la bourse sur les plus hauts. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo d'hier. Je l'ai trouvée assez intéressante, j'ai pris du plaisir à la faire. Et pour ceux qui sont dans le coup, j'avais aussi fait une vidéo il y a 2 semaines sur laquelle on revient sur les risques, liés en fait à l'instabilité politique, comment je gère mon cash et cetera. N'hésitez pas à aller la regarder aussi. Et donc pour conclure sur la dégradation de la note de la France, c'était attendu. Je ne sais même pas si les marchés, vont si mal le prendre. On verra lundi prochain, ça a été annoncé après la fermeture. Mais, quand vous voyez que le énième gouvernement qui est tombé n'a pas beaucoup fait bouger, le CAC 40 par exemple. C'est certainement des informations, hélas digérées par les marchés et vous avez, des entreprises qui sont, extrêmement, mondialisées, notamment au CAC 40, qui font du business partout dans le monde. Donc je ne suis pas certain que ce soit les entreprises les plus impactées par ça. Vous avez quelques boîtes qui seront impactées, hein, pensez aux entreprises qui travaillent beaucoup, en Europe, vraiment les business, qui travaillent beaucoup en local. Mais vous prenez, des boîtes que moi personnellement j'ai rentrées en portefeuille, qui sont des boîtes européennes. Une grosse partie du chiffre d'affaires, et j'en ai plusieurs, n'est pas du tout fait en France et en Europe, mais à travers le monde entier. Donc c'est pas quelque chose qui me stresse trop d'un point de vue de la zone géographique et après d'un point de vue de la devise, bah, je suis dans des actifs, j'ai peu de monnaie fiduciaire. Enfin j'ai peu, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, j'ai mon fonds de sécurité, j'ai le cash sur l'entreprise et quand même beaucoup de cash qui dort, beaucoup trop à mon goût, mais je suis obligé, j'ai pas le choix pour, bah, voilà, le fonds de sécurité et cetera, au bénéfice du patrimoine qui augmente. On a quand même de plus en plus de cash qui dort parce que, ben, il faut bien un fonds de roulement mais ça reste, un faible pourcentage du patrimoine total. On continue, on va parler un petit peu d'options, de données qu'on a eues en Chine et cetera. Tout d'abord, hier, j'ai pu racheter pas mal d'options de vente, notamment sur IMS. J'avais vendu des puts lorsqu'elle s'était écroulée. D'ailleurs, j'avais aussi acheté les actions dans le dur. Hier, elle est pas mal remontée. Donc voilà, j'ai acté pas mal de gains et on en reparlera dans le futur en vidéo s des options sur YouTube. Mais, c'est qu'une toute petite partie du portefeuille, en fait et donc c'est pour ça, bah, que j'en parle moins souvent que des actions, des analyses d'entreprises et cetera. Parce qu'en fait, c'est vraiment la cerise sur le gâteau au cas par cas. Alors ça fait quand même acter pas mal de primes au bénéfice de, du portefeuille, du patrimoine et cetera. Ça commence à faire des pourcentages non négligeables. Vous voyez ici, vous avez des moins d'ailleurs, un moins 1680, moins 585, moins 917. Je mets en moindre simplement parce que c'est pas de l'argent investi, c'est des primes que j'ai reçues. Donc dans mon Excel, c'est comme ça. Et si vous avez les ordres qui sont passés, vous voyez là le 12 septembre, c'était les ordres continus, puisque c'était la nuit ici, donc ils sont passés en automatique en ordre limite. Donc voilà. Et aussi le dernier point que je voulais vous dire, c'est attention à la vente d'options d'achat, la vente de call. Regardez ce qui s'est passé, les mouvements qu'on peut avoir très violents sur Tesla, sur IMS. Il y a d'autres boîtes que j'ai en portefeuille hier qui ont bougé violemment à la hausse. Et si vous voulez pas vendre, ne pas se mettre devant une voiture lancée à fond, si on veut pas se la prendre. Et quand je dis pas se la prendre, c'est, bah, du coup, ne pas perdre ses actions. Je m'amuse surtout pas à vendre des calls sur Tesla, sur IMS et sur toutes les boîtes que je veux conserver. J'en vends parfois au cas par cas, si c'est des entreprises sur lesquelles je pense qu'on est vraiment dans un territoire trop valorisé et je le vends pas souvent sur toute la position, et si je venais à perdre, peut-être, je sais pas, un tiers, un quart, un cinquième d'une position, en vendant, des calls, sur des niveaux très élevés et donc voilà, je reste quand même très prudent. Sachez que quand on parle de calls, je préfère largement en acheter sur le long terme pour, de la symétrie. Vous savez que c'est des choses que j'ai fait, bah, je vous ai déjà partagé, plein d'achats de Lips, hein, que ce soit Tesla, Celsius, Elf et cetera. Donc voilà un petit peu pour les options et je voulais vous en reparler rapidement parce que je reçois de plus en plus de messages sur les options. Je ne sais pas, pourquoi. Je sais que sur la chaîne, on n'en parle, pas souvent. J'en avais parlé un petit peu il y a plusieurs années, rendu pas mal de puts à l'époque, si vous vous rappelez. J'avais fait quelques vidéos, mais c'est pas le gros de la thématique de la chaîne. Mais j'ai reçu beaucoup de messages en ce moment, donc je me suis dit: «Bah, pourquoi pas vous en reparler un petit peu». On, continue. Je voulais vous parler un petit peu des chiffres. Je faisais un post, dans le School dans lequel je partageais des, données, sur, la Chine, les chiffres officiels qui sont publiés. Et bien, vous voyez qu'en 12 mois glissants, on continue de confirmer, sur, bah, maintenant le moyen terme de la déflation. Alors, évidemment que sur le long terme, je pense qu'elle restera pas parce qu'ils feront tout contre et c'est un petit peu ce que je vous dis après. Mais ça reste quand même impressionnant. Vous voyez ici pareil, le PPI donc c'est, les prix à la production et en anglais c'est le PPI qui est très connu et ça reste, un proxy pour, voir un petit peu en avance venir l'inflation ou la déflation parce qu'en fait c'est les prix à la production et bah, regardez en Chine depuis un an, tout est en négatif en pourcentage. Les prix à la production baissent. Encore des signaux déflationnistes. Et ça, c'est malgré le M2, donc si je vous fais la version courte, l'argent en circulation, qui ne fait que monter. Donc il continue d'imprimer, il continue de baisser les taux et on a toujours des signes déflationnistes. Et
Ça me fait rire jaune parce qu'en fait, hélas et je vais vous partager ma vision des choses que j'ai déjà fait. Je sais que je me répète, mais c'est trop important et puis c'est la vidéo du samedi donc c'est vraiment vous partager, ce qui m'anime au quotidien et ce que je suis parce que je gère mon argent avant tout. Malgré toutes ces actions qui sont en train de mettre en place, l'impression monétaire, baisser les taux et cetera, on a encore des signes de déflation et ce n'est pas acceptable pour les gouvernements. Ils continueront les actions, notamment sur, la monnaie, ce qu'on appelle le fiduciaire. Ils feront ce qu'il faut pour retrouver de l'inflation et quand je vois ça et que si je vous répète ma phrase: «Pourquoi est-ce que je le détiendrais? Ouais, pourquoi est-ce que je l'économiserais s'ils peuvent l'imprimer?» Je suis obligé de continuer, d'acheter. Je suis obligé parce que sinon je vais faire quoi de ce cash? Donc j'investis et c'est le fameux TINA dont je parlais dans la vidéo d'hier, quand je marchais. Il y a pas d'alternative et tout ce cash, il est en train de se déverser quelque part et pour ça que je reste investi, que je vends pas même si on est sur les plus hauts et que je continue à acheter les actifs, que je trouve intéressants à chaque fois selon mes analyses et cetera. Donc voilà, en tout cas, bravo à tous. Je sais que vous êtes nombreux, pareil, à rester investis. Les portefeuilles vont bien, ça fait plaisir. Il faut savoir aussi le dire quand ça va bien. On a fait des nouveaux points hauts. Et puis j'ai hâte de passer la fin d'année avec vous. Cette vidéo a été complètement décousue, je m'en rends compte, mais c'est pas grave. Et pour la finir, je vais juste parler du calendrier. On fera certainement des vidéos, au moins le gros de la semaine, je pense, notamment jeudi, vu que la Banque centrale américaine va parler. La vidéo que je fais le samedi, je me demandais si je devrais pas, l'appeler maintenant la vidéo du dimanche ou en tout cas, peut-être toujours la vidéo samedi, la passer le dimanche. J'hésite à faire samedi, dimanche selon, les jours. Tout simplement parce qu'en fait, quand je regarde dans le YouTube Studio, je me rends compte que les vidéos, le dimanche sont quand même celles qui sont, le plus populaires et c'est une des meilleures périodes, en tout cas d'après les statistiques, c'est un des moments dans lesquels vous regardez plus les vidéos. Donc on verra, c'est pas encore décidé. Je vous ferai certainement des vidéos ensuite, le gros de la semaine et dans le school, on fera certainement au minimum des vidéos exclues, lundi, on en fait une de toute façon tous les lundis et peut-être jeudi, voire une troisième. La semaine dernière, vous voyez, on avait fait, dimanche, on avait fait le live revue de portefeuille. On a fait mercredi, vendredi, prochaine lundi. Donc voilà, 2-3 par semaine comme d'hab. Encore une fois, vous avez remarqué en août que j'avais sauté, des jours parce que j'étais occupé et de façon générale, je fais toujours une vidéo, si je vois un sujet que je trouve intéressant pour moi-même et donc, autant vous le partager et si des fois j'ai rien à dire, bon, c'est pas grave, je rate un jour, mais bon, il y a tellement de choses à dire en bourse que, c'est pas un souci de faire des vidéos et je passe tellement de temps à l'étudier parce que, c'est ma passion, même quand je prends juste ce qui se passe sur, les options, les primes qu'on arrive à récolter, le patrimoine qui monte et cetera, YouTube qui fonctionne bien. D'ailleurs, merci à vous pour ceux qui nous rejoignent, c'est grâce à vous aussi que je peux continuer à faire autant, de contenu, mais c'est aussi parce que c'est ma passion que j'arrive à faire autant, de vidéos et c'est pour ça que je continue aussi d'ailleurs à traiter les sujets que j'apprécie, que je parle d'entreprise, même si je n'achète pas forcément, parce que sinon on ferait 2 vidéos par mois, voire une par mois. Si je me contentais de parler de ce que j'achète, on n'en ferait pas beaucoup et donc voilà, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.